Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW E46. Une voiture qui était autrefois considérée comme synonyme de luxe, par d'autres comme une voiture d'une catégorie supérieure à la moyenne, ne reflète plus aujourd'hui le statut de son propriétaire et, selon beaucoup, elle est plutôt un signe de mauvais goût. Mais abandonnons les stéréotypes et essayons d'évaluer la voiture avec sang-froid. Le fait est que quel que soit le type de carrosserie, la série 3 générations E46 est un modèle magnifique et surtout intemporel, et s'il est bien entretenu, ne perd pas son attrait avec l'âge. Pire en termes de fonctionnalité, conception de la BMW série 3 E46. En termes de design, la BMW E46 est une voiture typique de la classe moyenne à propulsion arrière. Les moteurs sont placés longitudinalement. Derrière eux se trouve une boîte de vitesses qui transmet le couple via un arbre à l'essieu arrière, qui est un essieu indépendant. Il convient de noter que la voiture avec des moteurs plus puissants pourrait être équipée d'une transmission intégrale. Il n'était pas présent dans la version 320D décrite ici. Le châssis est doté d'une suspension multibras, qui était probablement l'élément le plus apprécié de la série 3. Non seulement elle était agréable à conduire, mais elle offrait également un niveau de confort de voyage élevé. Certains disent même qu'elle était trop molle. La direction n'est peut-être pas très légère, mais elle garantit une bonne sensation de la voiture. Moteur de la BMW série 3 E46. La gamme de groupe motopropulseur de la BMW série 3 est très riche. Avec ce modèle, le constructeur a progressivement introduit des moteurs à 4 cylindres, remplaçant les anciens à 6 cylindres, même s'ils n'ont pas été complètement abandonnés. Cependant, le plus grand changement a été la gamme de moteurs diesel. BMW a fait ses débuts avec des moteurs diesel modernes, 2 et 3. Le plus grand était équipé dès le départ d'un système d'injection Common Rail, tandis que le plus petit était auparavant alimenté par une pompe d'injection classique. Le Common Rail est apparu en 2001. Il convient de distinguer le moteur de 2 litres marqué M47, qui était disponible en 2 désignations de modèles, 320D et 318. Toutefois, des différences dépendent des années. Les 318 jusqu'en 2000, 3 et 320D jusqu'en 2001 sont plus petits, cylindrés 1950 et 1 cm3, et ne bénéficient pas d'injection. Common Rail. Ces paramètres étaient légèrement plus faibles, 116 chevaux et 136 chevaux, respectivement, et il est toujours considéré comme moins sujet aux pannes. Ici, cependant, nous aurons affaire à la variante M47 Dvangtu d'une cylindrée de 1995 cm3 et d'une puissance de 150 chevaux, la plus courante dans ce modèle. La même unité était également proposée dans le successeur de l'E46, l'E90, jusqu'en 2007. Il existe également une version de 116 chevaux de ce moteur, mais elle est moins populaire. Le moteur M47 est un groupe motopropulseur controversé sur lequel les opinions sont contradictoires. Vous pourriez être surpris d'apprendre que de nombreux utilisateurs et mécaniciens maudissent ce moteur, tandis que d'autres en font l'éloge et ne peuvent imaginer rouler avec un autre moteur. Où se trouve la vérité? Au milieu? Pas du tout. La vérité réside dans les utilisateurs qui prennent soin de leur voiture. Que se passe-t-il dans la BMW 320D? Il est important de savoir que le moteur diesel 2 litres de BMW a des paramètres solides pour sa capacité. 150 chevaux ne sont peut-être pas choquants, mais 330 Nm constitue déjà une valeur à noter. D'autant plus que le turbocompresseur à géométrie variable peut offrir une flexibilité incroyable et que la conception plutôt compliquée et l'injection Common Rail garantissent une culture d'exploitation élevée. Tout cela peut être complété par une consommation moyenne de carburant très faible de 5 à 7 litres au 100 km. L'un des problèmes bien connus des fans de BMW
concerne les volets du collecteur d'admission. Il s'agit de volets tourbillonnaires qui influencent le flux d'air dans le collecteur et donc les caractéristiques de fonctionnement de l'unité d'entraînement. Les opinions à leur sujet varient. La plupart des utilisateurs pensent qu'ils ne sont pas nécessaires et qu'ils ne font que causer des problèmes. BMW n'a pas mis beaucoup d'efforts dans la sélection des matériaux à partir desquels sont fabriqués les volets et les axes sur lesquels ils se déplacent. Ils peuvent s'échapper, effet, un volet endommagé ou une partie de celui-ci se coince dans le collecteur d'admission ou tombe même dans le moteur, car ils sont situés juste avant l'entrée de la chambre de combustion. Dans le pire des cas, cela entraînera la destruction complète de l'unité d'entraînement. Il existe sur le marché une entreprise qui a créé une solution à ce problème. Il s'agit d'un capuchon spécial qui se monte à la place du rabat lui-même. L'effet est que le raffinement opérationnel du moteur diminue légèrement dans la plage de régime inférieur, et la dynamique dans cette plage diminue également. Il s'agit donc d'une demi-solution méthode du bandage qui n'élimine pas le problème, mais constitue une alternative au remplacement de l'ensemble du collecteur par des volets. Cependant, l'histoire du moteur 2 ne s'arrête pas avec les volets. Les utilisateurs subissent également d'autres pannes assez coûteuses. En raison du couple élevé et du système d'entraînement relativement complexe, le volant bimasse ne dure pas très longtemps lors de la conduite dynamique. On peut en dire autant des poulies avec amortisseur de vibration de torsion. Leur défaillance peut entraîner, au mieux, une perte de climatisation. Au pire, une perte de charge. La transmission par chaîne n'est pas non plus sans inconvénient. Bien sûr, le fabricant n'a pas prévu son remplacement périodique, mais la chaîne de cette unité d'entraînement peut s'étirer assez tôt. Le tendeur hydraulique est l'élément le plus souvent usé. Si on le remplace, la voiture redevient fonctionnelle. Sinon, il y a un risque de destruction du moteur. Il y a même eu des cas de rupture du vilebrequin. Un autre sujet est le turbocompresseur à géométrie variable qui n'est pas particulièrement sensible à l'usure, à condition toutefois de changer régulièrement l'huile adaptée à ce moteur. Malheureusement, les indications d'entretien BMW sont très longues et si la vidange d'huile est effectuée selon elles, le turbocompresseur tombera rapidement en panne. Cela doit être fait tous les 10 à 15 km. Les autres composants du moteur ont une durabilité similaire à celle des autres conceptions. La E46 n'avait pas de filtre à particules. C'est son seul avantage, outre les performances, même si certains louent la durabilité globale de l'appareil. En réalité, le moteur M47 n'est pas aussi mauvais qu'on le dit, mais il nécessite un bon entretien, avec des changements d'huile réguliers tous les 150 000 km et à chaque fois que la distribution est inspectée et que l'état des volets du collecteur d'admission est vérifié, cela ne posera aucun problème pendant de nombreuses années. Le moteur n'est pas la seule chose qui peut causer des problèmes à un utilisateur de BMW E46. L'un des problèmes les plus graves est la rupture des supports d'essieu moteur. Plus précisément, il s'agit du sol. Mais ce problème a été éliminé après le lifting. La BMW E46 dispose d'une très bonne suspension qui n'est malheureusement pas bon marché à utiliser. En plus des embouts de biellettes de direction, les axes de bras transversaux avant non remplaçables s'usent rapidement. Le remplacement des triangles eux-mêmes est coûteux si vous souhaitez utiliser des pièces provenant d'entreprises réputées, mais il existe déjà sur le marché des fabricants proposant des pièces de rechange avec des axes remplaçables. Quoi qu'il en soit, leur achat aura un impact sur votre portefeuille. Dans la suspension arrière, il convient de prêter attention au montage de l'essieu moteur et à son boîtier. S'il y a des signes de fuite, cela peut indiquer un manque d'huile. C'est une autre affaire si la voiture a été utilisée de manière intensive. Il faut alors compter avec des réparations coûteuses au niveau de la transmission, en commençant par le support d'arbre et en terminant par le remplacement des demi-arbres. Le dernier élément qui nécessite une attention particulière
et la transmission automatique. BMW utilisait 3 types de boîtes de vitesse. Le plus populaire est l'américain GM. Il a l'avantage de fonctionner très facilement et rapidement, mais nécessite de la prudence. S'il est mal utilisé ou mal entretenu, il peut rapidement tomber en panne et son remplacement n'est pas bon marché. Dans le moteur 2, cela devrait suffire pendant longtemps, mais en combinaison avec le 3 plus puissant, cela peut rapidement échouer. La voiture est généralement bien protégée contre la corrosion, mais il existe souvent des exemples où des signes de ce phénomène apparaissent sur les portes ou les seuils. C'est le résultat de l'histoire post-accidentelle. Vaut-il la peine d'acheter une BMW 320d E46 aujourd'hui? Ça dépend. Une solution plus sûre sera certainement de trouver une BMW E46 avec un moteur à essence, mais seulement s'il s'agit d'une unité d'au moins 2 litres. Cela vaut la peine de briser les barrières et d'acheter une voiture avec un moteur 6 cylindres plus gros. Ils sont très raffinés, durables et relativement économiques, et leur valeur ne se déprécie pas aussi rapidement que celle des moteurs diesel. Si nous parlons d'un montant d'environ 5 000 $, le E46 de la fin de production est un meilleur choix que le E90 du début. C'est une voiture plus durable, moins chère à réparer et mieux raffinée. Quant au moteur diesel lui-même, le 330T est meilleur que le 320D, même s'il faut payer un peu plus pour cette version. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.